Allez, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer un sujet qui est juste crucial pour n'importe quel propriétaire en Israël, la fiscalité des revenus locatifs. Avec la hausse des loyers, choisir le bon régime fiscal, ce n'est plus du tout un détail. Non, c'est une décision stratégique qui peut faire économiser des milliers de shekels chaque année et même bien plus au moment de la revente. Alors, on plonge dedans? La toute première question à se poser, c'est celle-là. Cet impôt, est-ce qu'on le voit comme une simple dépense qu'il faut minimiser à tout prix, ou alors est-ce qu'on le considère comme un levier qui peut influencer la valeur d'un patrimoine sur le très long terme? Eh bien, la réponse n'est pas si simple et elle change absolument tout. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Les loyers n'arrêtent pas d'augmenter et du coup, de plus en plus de propriétaires se retrouvent à dépasser le fameux plafond d'exonération. Hier, on n'avait peut-être pas besoin d'y penser. Aujourd'hui, cette décision, elle est devenue incontournable. On n'a plus le choix. Ok, donc la loi israélienne, elle nous propose 3 chemins, 3 options en fait pour déclarer ses revenus locatifs. Chacun a ses propres règles, ses avantages et surtout ses conséquences cachées. C'est ça qui est intéressant. On va analyser ça en détail. Alors le premier chemin, c'est le plus simple, c'est l'exonération, ce qu'on appelle le pentor. Si le loyer mensuel est inférieur à 5 654 shekels, l'impôt est de 0. C'est simple, c'est direct. Mais attention, c'est aussi très rigide. Si on dépasse ce seuil, ne serait-ce que d'1 shekel, eh bien l'exonération saute et le calcul change du tout au tout. Pour ceux qui dépassent ce fameux plafond, le vrai match, il se joue ici. D'un côté, le barème progressif, où on est imposé sur le bénéfice net, c'est-à-dire après avoir déduit toutes les charges. De l'autre, le forfait de 10%, super simple, mais appliqué sur le revenu brut, sans aucune déduction possible. La différence est fondamentale, on parle de net contre brut. On pourrait se dire, 10% c'est toujours mieux que 31%. Mais attention, en fiscalité, l'intuition est souvent une très mauvaise conseillère. On va faire un calcul concret et vous allez voir que le résultat est surprenant. Prenons un cas d'étude. Imaginez un appartement loué 7 000 shekels par mois, ce qui nous fait 84 000 par an. Et là, le point crucial, c'est que le propriétaire a 80 000 shekels de charges déductibles. C'est énorme, ça comprend le crédit, l'amortissement, les frais. Sa tranche d'imposition à lui est de 31%. Alors, une petite seconde de réflexion. D'un côté, un taux de 31%, mais sur un tout petit bénéfice. De l'autre, un taux de 10%, mais sur la totalité du gros revenu. Instinctivement, on irait vers quoi? Et voilà la première réponse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Avec le barème progressif, on est imposé sur le bénéfice net, c'est-à-dire les 84 000 de loyer moins les 80 000 de charges. Il reste quoi? 4 000 shekels. Et 31% sur 4 000, eh bien, ça fait un impôt final de seulement 1 240 shekels. Maintenant, regardons le forfait. Là, le calcul est, brutalement simple. C'est 10% du loyer brut de 84 000 shekels. Le résultat est sans appel, 8 400 shekels d'impôt. Aucune charge n'a pu être déduite. Rien du tout. Le résultat est juste flagrant. Dans ce scénario, choisir le régime qui semblait le plus lourdement taxé, le barème progressif, permet en réalité une économie annuelle de plus de 7 000 shekels. C'est la preuve qu'en fiscalité, l'intuition est souvent l'ennemi numéro 1 du portefeuille. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là, parce que le choix qu'on fait aujourd'hui a une conséquence majeure, une conséquence cachée que presque tout le monde oublie et qui se révèle le jour où on revend le bien. Ce fameux impôt, c'est ce qu'on appelle le mas shevash. Pour faire simple, c'est l'impôt sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Et c'est là que le régime fiscal choisi pour les loyers entre en jeu de manière assez surprenante. Alors voilà le mécanisme clé qu'il faut absolument comprendre. Avec le barème progressif, on a le droit de déduire chaque année une charge fictive pour l'usure du bien, c'est l'amortissement. C'est un super avantage immédiat, ça baisse l'impôt. Mais, et c'est un gros mais, chaque shekel qu'on amortit est en fait déduit du prix d'achat officiel du bien aux yeux du fisc. Du coup, ça augmente mécaniquement la plus-value qui sera taxée le jour de la vente. Et c'est là que le régime d'exonération, le pitor, révèle son avantage caché le plus puissant. Si on est sous le plafond, on ne déduit aucun amortissement. La conséquence, le prix d'achat initial reste intact. Non seulement il n'y a pas d'impôt sur les loyers, mais en plus, on minimise la future taxe sur la plus-value. C'est un double gain. Bon, d'accord. Alors concrètement, on fait quoi? On va passer à une sorte de feuille de route stratégique, toute simple, basée sur le montant du loyer mensuel, pour y voir un peu plus clair. En fait, c'est assez logique. Pour un loyer sous le plafond, l'exonération, c'est la voie royale. C'est presque toujours la meilleure solution. Entre 5 654 et, disons, 8 000 shekels, là on est dans une zone grise. Pas de secret, il faut sortir la calculatrice et comparer. Et enfin, au-delà de 8 000, le duel se joue vraiment entre le barème progressif si on a beaucoup de charges et le forfait 10% si ce n'est pas le cas. Cette citation, elle résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas juste un formulaire à remplir.
C'est un des choix les plus importants pour la gestion d'un patrimoine immobilier. Ça impacte la trésorerie aujourd'hui et le capital demain. La question finale, c'est donc celle-ci. La stratégie fiscale qui est adoptée, est-ce qu'elle est pensée pour aujourd'hui ou pour le patrimoine de demain? Payer moins d'impôts cette année, c'est tentant, bien sûr. Mais optimiser la valeur de son investissement sur le long terme, ça, c'est bien plus puissant. Et la réponse à cette question déterminera la performance réelle du bien pour toutes les années à venir.